Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vais vous raconter des histoires plus romancées que des threads Reddit. On peut pas dire vraiment si c'est des histoires vraies ou fausses, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont des histoires qui ont un point en commun. Et ce point commun, c'est les petits frissons qu'ils vont nous apporter. Ce sont des histoires d'horreur à degrés différents, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles sont vraiment très intéressantes. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je pourrai sortir à l'avenir. Et je crois qu'il manque quelque chose. Et voilà, il est là. Donc les amis, si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur qui risquent bien de transformer nos rêves les plus doux en cauchemars. Cette première histoire est l'histoire d'un jeune garçon qui va nous parler de sa grand-mère. Et il va nous en parler à la première personne. J'aime beaucoup ma grand-mère. Elle a l'habitude de me faire des cookies, ce que j'adore aux pépites de chocolat. Quand maman disait que je n'avais plus le droit d'en manger, mamie en faisait quand même en secret et me les donnait à manger juste avant qu'elle ne rentre du travail. La nuit, ma grand-mère me lisait des histoires avant de dormir. Mais elle ne me lisait pas des histoires pour enfants, pas ces histoires stupides, non. Elle me lisait des histoires de fantômes. Il y en avait qui étaient vraiment très nuls et d'autres très sordides, mais à chaque fois j'adorais les entendre. On pouvait parler pendant des heures et des heures toute la nuit, c'était comme si c'était ma meilleure amie. Ma mère, elle, était plutôt casse-pied. Elle n'arrêtait pas de me fâcher, peu importe ce que je pouvais faire. Mais heureusement, mamie, elle, prenait toujours ma défense. Quand ma mère me disait de faire mes devoirs, ma grand-mère m'aidait pour que je les finisse plus rapidement, et même parfois, elle les faisait à ma place. Ma grand-mère était vraiment très attentionnée, et bien qu'elle n'avait pas de travail, elle avait l'habitude de m'acheter de nombreux cadeaux. Mes parents d'ailleurs n'étaient pas très contents par rapport à ça, parce que ma grand-mère ne gagnait pas d'argent, et du coup ils étaient en colère qu'elle m'offre des présents qui soient parfois très chers, ils avaient peur que je devienne quelqu'un de pourri gâté. Mais ma grand-mère, elle, n'a jamais rien dit de mal à mon sujet. Mais ce que j'adorais le plus chez ma grand-mère, c'est qu'elle ne me punissait jamais comme mes parents pouvaient le faire. Elle me laissait faire tout ce que je voulais, et parfois même, elle était en quelque sorte ma libératrice. Parfois mes parents m'enfermaient dans ma chambre, et une fois qu'ils étaient partis, ma grand-mère venait m'ouvrir. C'est à cause de toutes ces raisons que j'aime ma grand-mère plus que quiconque dans le monde. Tous les jours, je rentrais de l'école en courant pour déguster ces cookies. Mais un jour, tout a changé. Un jour où j'ai compris qu'il n'y aurait plus aucun cookie, qu'il n'y aurait plus d'histoire de fantômes avant de dormir, et qu'il n'y aurait plus aucun amusement. C'était un jour où je suis rentré de l'école, naturellement, et où, en ouvrant la porte de la maison, j'ai découvert ma grand-mère, gisant sur le sol à côté des escaliers. Elle ressemblait à une poupée brisée. Ses lunettes étaient cassées, et c'est comme si elle me regardait, fixement, sans cligner des yeux. Néanmoins, elle ne me voyait pas vraiment. J'ai essayé de la réveiller en la secouant, mais son corps était aussi froid que de la glace. Peu importe la force avec laquelle je la secouais, elle ne se réveillait pas. J'ai posé mon oreille sur sa poitrine, et je n'entendais plus son cœur battre. J'ai attendu, mais aucun son n'est venu. Je ne me souviens plus de grand chose après ça. Je me souviens m'être assis à côté, en attendant que mes parents rentrent. En rentrant, ils ont pleuré, ils ont appelé la police. Plus tard encore, des hommes ont emmené le corps de grand-mère. Ils ont dit que ma grand-mère avait probablement dû chuter dans les escaliers. Après le départ de grand-mère, les choses ont commencé à mal se passer. Maman pleurait tout le temps, papa a commencé à boire, et la nuit, je les entendais même se crier dessus. À partir de ce moment-là, quand je commençais à faire quelque chose de mal, mon père me battait, et il m'enfermait dans ma chambre. Et je n'aimais pas du tout cette situation. Et j'ai prié très fort pour que grand-mère revienne, et que tout ça s'améliore. Ma mère ne parlait plus beaucoup, elle a arrêté d'aller au travail, ayant plus de temps, elle venait me chercher à l'école, et parfois, sur le trajet pour rentrer à la maison, elle s'arrêtait au cimetière pour rendre visite à grand-mère. Une nuit, mon père était encore éveillé. Ma mère, elle, était dans son lit, en larmes, et moi, j'ai décidé de fuguer de la maison. Je suis parti pour me rendre au cimetière. J'y étais allé beaucoup avec ma mère, donc je savais précisément comment y aller. Je me disais que j'allais sortir grand-mère de là où elle était. J'avais pris une pelle avec moi et un seau, et une fois arrivé au cimetière, j'ai commencé à creuser. C'était compliqué, mais je m'en fichais. Ça m'a pris du temps, mais j'ai atteint le cercueil où elle se trouvait. Je l'ai ouvert, et grand-mère n'avait pas bonne mine. Bah tu m'étonnes, si elle est décédée depuis un moment, c'est normal. Je me suis dit qu'en la ramenant à la maison, elle se sentirait mieux. Je l'ai donc ramenée et je l'ai gardée dans ma chambre. Comme ça on pourrait être ensemble tout le temps. La nuit où je l'ai ramenée, on a parlé toute la nuit. Elle m'a raconté des histoires de fantômes, et elle m'a dit tout ce qu'elle avait fait depuis qu'elle était partie. Je lui ai dit comment papa avait changé, comment elle se comportait avec moi, et elle m'a dit précisément ce que je devais faire. On devait être silencieux quand papa allait rentrer à la maison, et on devrait attendre qu'il patiente à côté des escaliers, après avoir bu comme il avait l'habitude de faire. Il faisait beaucoup de bruit. J'étais sûr qu'il allait réveiller ma mère, et c'est là que j'ai entendu ma mère crier. Elle criait contre mon père. J'ai foncé dans la chambre de mes parents, et j'ai vu mon père qui frappait ma mère avec une ceinture.
Après ça, il a commencé à l'étrangler, et avant que je ne puisse faire le moindre mouvement, ma mère ne bougeait plus. Mon père était au-dessus d'elle, il lui disait de se réveiller, mais elle ne bougeait pas. C'est là qu'il m'a vu, devant la porte de la chambre. Il m'a dit « Que veux-tu, petite peste ?» Je lui ai répondu que grand-mère n'apprécierait pas du tout cela. Assez confus, il m'a demandé de quoi je parlais, et à ça je lui ai dit « Grand-mère avait raison à ton propos. Tu n'es pas quelqu'un de bien, et tu ne peux que devenir pire. Grand-mère est dans ma chambre maintenant, et elle sait ce que tu as fait. » Je pense qu'il ne m'a pas cru à ce moment-là. Il s'est rapproché de moi, il m'a attrapé par le col de mon pyjama, et m'a ramené dans ma chambre. Et là, mon père, en mettant le pied dans ma chambre, était totalement tétanisé. Il y avait grand-mère, assise tranquillement sur mon lit. Il a marmonné « Oh mon Dieu !» et moi, à ce moment-là, je savais ce que je devais faire. Grand-mère m'avait tout dit. Elle m'a dit où se trouvait le couteau de boucher, dans quel tiroir il était. Elle m'a dit qu'elle allait distraire mon père pour que je puisse le surprendre dans son dos. Après avoir coupé le corps de mon père, grand-mère m'a souri. Elle m'a dit que j'étais un bon garçon, un garçon intelligent. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que c'était elle, la plus intelligente, parce que l'idée venait d'elle. Après cela, il n'y avait plus que grand-mère et moi, comme je l'ai toujours souhaité. C'était encore mieux qu'avant. On est resté encore une fois éveillé pendant toute la nuit. Cette histoire s'arrête ici. C'est une histoire du point de vue d'un jeune garçon, du coup c'est pour ça que c'est raconté un peu d'une manière infantile, c'est normal. Mais ce qui est assez intéressant dans cette histoire, bon, on a l'horreur parce que clairement on a le contexte familial qui est compliqué, on a le jeune garçon qui tue son père, mais ce qui est intéressant du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait le jeune garçon a un problème mental, il fait une sorte d'hallucination et il voit la grand-mère s'animer, lui parler, alors qu'en fait il a juste ramené un cadavre chez lui, ni plus ni moins. Non, après, histoire plutôt sympa, plutôt sympathique. C'est le genre de truc qui pourrait se produire sur l'aspect paranoïa de l'enfant. C'est-à-dire qu'il voit sa grand-mère un peu en sorte de fantôme et qu'il ait l'impression qu'on lui dit quelque chose alors qu'en fait c'est lui qui se dit tout ça à lui-même. Là où ça me semble un peu plus compliqué, c'est qu'un jeune garçon ramène un corps chez lui comme ça sans que ça se voit. Parce qu'un corps humain, normalement, je pense que c'est assez lourd. Donc pour un enfant, ça doit être compliqué de ramener un corps humain, bien qu'il soit sans vie, chez lui sans que personne ne le remarque. Ça me semble un peu tendu. Bon les amis, on est parti pour se lancer dans l'histoire suivante. Cette histoire-là, c'est une histoire plutôt courte qui se passe dans une soirée où des jeunes font une rencontre apparemment terrifiante. On était un soir où il faisait très froid en décembre. Une jeune fille avait invité un groupe d'amis pour faire une petite soirée, et la soirée se déroulait donc dans son appartement. Au total, il y avait 5 garçons et 6 filles. Ils ont mis un peu de musique, classique, ils ont fait un peu d'espace dans la pièce et ils ont commencé un peu à danser. Tout se passait très bien, tout le monde passait un très bon moment, quand à un moment donné, un gros bang s'est fait entendre. Ça semblait venir de la fenêtre de l'appartement, donc tous les jeunes qui se trouvaient dans la pièce se sont retournés pour regarder ce que ça pouvait être. On voyait par la fenêtre qu'il faisait très froid dehors, à tel point qu'il y avait un peu de buée qui s'était fait sur la fenêtre. Mais quelque chose, au-delà de la fenêtre, les a interpellés. Il y avait une silhouette d'homme, comme si quelqu'un se trouvait juste derrière la fenêtre. Il a placé sa main sur la fenêtre, et un des garçons, curieux et un peu apeuré, il faut bien se l'avouer, a éteint la musique et a crié « Qu'est-ce que tu veux ?» Et là l'homme va répondre. Il va répondre « Calmez-vous là-dedans. Vous ne voyez pas quelle heure il est ?» Là les jeunes pensent que c'est peut-être un voisin ou quelqu'un comme ça qui a été dérangé par la musique et du coup qui vient un peu les réprimander. Du coup ils disent « Désolé, on va faire moins de bruit. » Et là, la silhouette disparaît. Un des garçons va remettre la musique mais encore plus fort qu'elle ne l'était avant. Il dit « On s'en fout de ce mec, c'est pas mon patron, on fait ce qu'on veut. » Et là, tous les jeunes gens rigolent. Ils rigolent tous, sauf un. La personne qui ne rigole pas, c'est la fille qui vit dans l'appartement. Elle ne dit rien, elle a le visage pâle et elle commence à fondre en larmes. Tout le monde lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu rigoles pas? On passe un bon moment. Pourquoi t'es si peiné? Qu'est-ce qui va pas ?» Quelqu'un dit même « Est-ce que t'as peur qu'il appelle la police parce qu'on fait trop de bruit ?» La jeune fille répond « Non, vous ne comprenez pas. Vous ne réalisez pas ce qui vient de se passer. Ce mec était à la fenêtre de l'appartement, mais je vais au 4e étage. » C'est là que cette histoire se termine, c'est potentiellement une histoire que vous avez déjà entendue. Ce truc-là de « il y a un mec à la fenêtre alors que t'es à un étage assez élevé d'un appartement », c'est une histoire très classique. Cette version-là, je la connaissais pas, je la trouve sympa, le fait que ce soit une soirée entre jeunes et tout. C'est court, c'est classique, c'est efficace. Petite histoire que tu peux ressortir comme ça fait toujours plaisir. J'ai pas grand-chose à dire de plus, donc je propose qu'on passe directement à l'histoire qui suit. Dans cette histoire-là, on va voir l'histoire d'un couple qui a acheté une maison mais à un très bas prix, ce qui pourrait sembler plutôt anormal. Cette histoire-là également, pour l'expérience, je vais vous la raconter à la première personne. Ma femme et moi, on a acheté une maison à un prix très bas, vraiment très attractif.
À ce moment-là, quand on l'a acheté, on ne s'est pas dit que c'était étrange. On s'est dit d'ailleurs tout l'inverse, on était très heureux d'avoir trouvé une maison comme ça, à ce prix-là. On a pu économiser vraiment beaucoup d'argent. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi elle était aussi peu chère. Quand ma femme et moi on a emménagé dans la maison le premier jour, on a fait quelques réparations, quelques arrangements et tout semblait se passer au mieux. Mais très rapidement, les choses ont commencé à devenir étranges. Une nuit, ma femme et moi on dormait dans la chambre. Et on a été réveillés par un bruit, le bruit de quelque chose de lourd qui tombe. On s'est assis sur le lit pour essayer de voir si ce bruit recommençait, mais on n'entendait plus rien. Ma femme, elle, qui s'était réveillée en sursaut, avait trop peur pour aller voir ce que c'était. Donc moi, j'y suis allé. Moi-même un peu effrayé, je m'y suis rendu avec les jambes qui tremblent. Je suis allé dans la pièce d'où venait le bruit, mais tout était silencieux. C'était silencieux, mais également, il n'y avait aucune trace de quelque chose au sol, quelque chose qui était tombé. J'ai fait le tour de la maison, et aucun signe, rien du tout, rien qui aurait pu tomber au sol. Tout était parfaitement à sa place. Je suis donc retourné dans la chambre et j'ai essayé de me rendormir. Au bout de quelques minutes, le même son s'est fait entendre. Cette fois-ci, on était sûr que ce n'était pas notre imagination. 2 fois le même son, à quelques minutes d'intervalle, ça pouvait pas être justement notre esprit qui nous jouait des tours. Je me suis rapidement levé, je suis allé dans la pièce d'où venait le son. Et encore une fois, je n'ai rien vu. Je me suis redirigé vers la chambre pour me rendormir et c'est là que j'ai eu une sorte de sueur froide, une sorte de souffle frais dans ma nuque. Je l'ai également eu au niveau de mes pieds, et naturellement, dans un premier temps, j'ai pensé que ma femme avait laissé une fenêtre ouverte. J'ai donc ouvert le rideau de la chambre pour fermer la fenêtre, et c'est là que j'ai sursauté sur place. Mon regard s'est posé naturellement dans la rue, et j'ai vu une silhouette sombre qui me regardait directement. Cette silhouette, c'était une vieille femme. Elle était dans un état terrible, comme si elle était décédée des semaines auparavant. Et là, tout de suite, ma femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait en m'appelant, sa voix tremblait, je me suis retourné et elle gigotait dans tous les sens, comme si elle convulsait. Elle me disait « Je veux partir, je veux partir ». Elle disait qu'elle avait vu cette fameuse femme également. J'ai ouvert le placard de la chambre, je me suis emparé d'un marteau qu'on avait laissé là en faisant nos réparations, et j'ai foncé au rez-de-chaussée pour confronter cette fameuse vieille femme. Je suis sorti de la maison, et en arrivant dans la rue, elle avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace d'elle. Je suis retourné ensuite dans la maison, et j'ai réconforté ma femme. Mais cette nuit-là, on n'a pas réussi à se détendre, et on a gardé les yeux ouverts pendant toute sa durée. Le lendemain, on a essayé de se réassurer un petit peu, mais quand la nuit est arrivée, ma femme et moi, on n'était pas sereins du tout. On n'arrivait pas à dormir, du coup on est allé s'asseoir dans la pièce à vivre, et on a commencé à regarder la télévision. Pendant un moment, tout se passait bien, et tout d'un coup, l'électricité a coupé dans la maison. Je suis allé voir le panneau électrique, ce qui est normal, mais tout semblait fonctionner correctement. C'est comme si tous les circuits fonctionnaient bien, mais qu'on ne sait pas pour quelle raison, il n'y avait pas d'électricité. Je suis allé dans la cuisine pour prendre une lampe de poche, prendre quelques bougies, et je suis retourné dans la pièce à vivre. J'ai jeté un petit coup d'œil et je voyais ma femme allongée dans le canapé. Je lui ai dit que tout allait bien et que j'allais venir avec d'autres bougies. Je suis retourné de nouveau dans la cuisine et là j'ai vu une silhouette dans la noirceur de la pièce. J'ai vite allumé ma lampe de poche et j'ai été horrifié quand j'ai vu ce que c'était. La silhouette que j'avais vue, c'était ma femme. J'ai commencé à avoir un fort nœud à l'estomac. J'ai dit à ma femme d'attendre dans la cuisine et je suis retourné précipitamment dans la pièce à vivre. Et je priais en mon fort intérieur pour qu'il n'y ait personne. Ma femme, elle, comprenait un petit peu ce qui se passait et elle m'a écouté et est restée dans la cuisine parce qu'elle pensait que on était peut-être la cible de double, de doppelganger. Et elle savait que si tu voyais ton propre double, c'était signe de mort pour toi. Mais fort heureusement, il n'y avait personne dans la pièce à vivre. On a donc ensuite placé quelques bougies ici et là dans la maison, mais là, comme par hasard, l'électricité s'est remise à fonctionner. On a éteint les bougies et on a décidé d'aller se coucher. Encore une fois, on a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Après tout, moi, j'avais clairement vu quelque chose dans la pièce à vivre, c'est sûr et certain. Je réfléchissais à plein de choses dans ma tête, en essayant de trouver le sommeil, et quelque chose a fait son apparition dans mon esprit. Je me suis dit, je comprends mieux pourquoi cette maison était aussi bas en termes de prix. Il y a quelque chose dans la maison, et ceux qui nous l'ont vendue n'ont pas voulu nous le dire. Je me souviens pas m'être endormi, mais je me suis bien réveillé le lendemain. La pièce était d'un froid glacial. Ma femme était dos à moi, toujours en train de dormir, et ressentant toujours une forte fraîcheur, j'ai décidé de la recouvrir avec une couverture supplémentaire. Je suis ensuite descendu pour fumer une cigarette, et quand je suis arrivé dans la cuisine, j'ai vu ma femme, là, en train de fumer une cigarette. Elle m'a dit « Pourquoi tu m'as laissé dans le canapé alors que toi tu es monté au lit ?» Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait, qu'il y a quelques minutes auparavant, elle était au lit et que je lui ai même remis une couverture dessus. Du coup, ensemble, on est retourné dans la chambre. On disait peut-être que moi j'avais mal compris et que c'était pas elle qui était dans le lit mais quelqu'un d'autre. On a ouvert la chambre de la porte doucement et là, encore une fois, on était tétanisés. Dans le lit ne se trouvait pas ma femme, c'était la vieille femme que j'avais vue dans la rue. Ma femme et moi, on s'est précipités dans la pièce à vivre et elle m'a dit d'appeler la police.
J'ai réussi à avoir la police au téléphone et quand je leur ai raconté ce qu'il se passait, ils m'ont rayonné. Ils m'ont raccroché au nez en disant que je devais arrêter de leur faire perdre leur temps. Et j'ai appelé des amis pour leur expliquer la situation. Eux, ils m'ont pris un peu plus au sérieux. Ils sont venus voir, ils ont enquêté dans la maison. Ils l'ont retourné du plancher au plafond. Mais ils n'ont rien trouvé de suspicieux. Une fois que nos amis sont partis, ma femme, n'en pouvant plus de cette situation, a dit qu'elle allait partir vivre chez sa mère le temps que je règle le problème et qu'elle reviendrait une fois que tout reviendrait à la normale. J'étais donc maintenant tout seul dans cette maison qui me terrifiait. La première chose que j'ai pensé à faire, c'est contacter les précédents propriétaires de la maison. Ils m'ont dit que eux, ils n'avaient rien remarqué de particulier, mais je ressentais bien qu'ils étaient anxieux quand je leur parlais de ce sujet-là. Je comprenais bien qu'ils me mentaient. Très certainement que comme ma femme et moi, on est victimes de cette maison, eux l'ont été dans le passé. Et voulant s'en débarrasser rapidement, ils l'ont vendue à très bas prix. Je ne sais pas laquelle, mais il est sûr que cette maison a une terrible histoire. Le lendemain, j'ai appelé un prêtre. Au moment où il a mis les pieds dans la maison, il a dit qu'il ressentait une présence maléfique. Il m'a dit que je devais la quitter immédiatement. Je lui ai dit de faire son travail, de faire des bénédictions et de ne pas me donner de conseils inutiles. Il a dispersé de l'eau sainte, ici et là, en récitant des prières pour bénir chaque pièce de la maison. Après ça, il m'a tendu une facture pour ses services et il est parti. Je ne voulais pas voir si ça avait fonctionné cette nuit-là, mais je n'avais pas trop le choix. Je n'avais nulle part où aller, et bien qu'apeuré, je devais rester dans la maison. J'ai donc pris un verre de vodka pour me donner un peu de courage. Le soir vient, je suis assis dans la pièce à vivre, je regarde la télévision en buvant tranquillement mon petit verre de courage que je me suis servi, et petit à petit, je commence à tomber dans le sommeil. Mais à un moment donné, je me réveille à cause d'une chose. J'ai terriblement envie d'aller aux toilettes. J'y vais, et pendant que je fais ma petite affaire, j'entends un son. J'entends le son de quelqu'un qui toque à la porte d'entrée. Je me précipite pour aller voir ce que c'est, je regarde au travers du Judas, quand même, au cas où, et je vois que ma femme se tient devant la porte. Elle voulait me revoir, je l'ai donc laissé entrer, mais elle ne m'a quasiment pas adressé un mot. Elle est directement allée dans la chambre pour se coucher. Je l'ai rejoint et j'ai été réveillé le lendemain par un appel téléphonique. Et là, encore une fois, quelque chose que je ne comprenais pas. À l'autre bout de la ligne, il y avait ma femme. Je lui ai dit « Pourquoi tu m'appelles? Où est-ce que t'es ?» Et elle m'a dit « Je suis chez ma mère, espèce d'idiot. » Là, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je me suis levé d'un coup sec du lit et je me suis précipité hors de la maison. Une fois j'étais dans la rue, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de la chambre à coucher. Et là, j'ai vu la vieille femme qui me regardait directement. Voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit que les actions du prêtre ont fonctionné et ils ont réussi à chasser la vieille femme de la maison. Mais par un jeu habile, elle a réussi à faire en sorte que je l'invite de nouveau en ces lieux. C'est la seule explication que j'arrivais à me faire. Rapidement, avec ma femme, on a revendu la maison, on l'a vendue à une famille. Ils l'ont acheté pour à peu près le même prix que nous on l'avait acheté. Comme ça, bien qu'on ait vécu des choses assez traumatisantes, on n'a pas perdu d'argent. Le temps a passé et ma femme et moi on avait retrouvé une vie totalement normale. Mais à un moment donné, en lisant le journal, les nouvelles locales, j'ai appris que la maison avait pris feu et que la famille qui y avait emménagé avait été tuée dans l'incendie. Tous les corps de la famille avaient été retrouvés dans un placard. Je pense savoir pourquoi ils se cachaient à l'intérieur. L'histoire s'arrête ici, ça c'est une histoire intéressante. Ça ferait un très bon film d'horreur, peut-être qu'il y en a un déjà un peu sur ce sujet-là, mais clairement, c'est une histoire assez folle. Malheureusement, on n'en sait pas trop sur l'histoire de la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas qui expliquerait pourquoi la vieille femme hante les lieux? Bah malheureusement, on n'en sait pas plus. On a juste la vision du coup de personnes qui ont vécu pendant un court moment et qui ont vécu des choses traumatisantes. En tout cas, je comprends totalement que si tu vis ce genre de choses, t'as pas envie de rester sur les lieux très longtemps. C'est quelque chose de compréhensible, hein, on va pas se mentir. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On se met dans une ambiance plus tranquille pour conclure la vidéo tranquillement. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors moi je vous avoue que les trois histoires en général j'ai beaucoup aimé. La deuxième on va dire que ce serait l'histoire que j'ai le moins aimé parce que quand je faisais des recherches pour des histoires ici et là sur internet, je suis tombé plusieurs fois sur celle-là, racontée de différentes manières. Après j'aime bien comment celle-là a été racontée, avec cette truc de soirée entre jeunes et tout, ce truc un peu où on inclut cette mécanique classique dans quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde, une soirée tout le monde peut en faire en soi. Si je devais faire un classement, je dirais que la dernière histoire, celle avec la maison à bas prix est celle que j'ai préférée, parce que tu suis le truc clairement comme un film d'horreur. En deuxième, je mettrais celle où le petit garçon tue son père, puis en dernier, je mettrais l'histoire avec la soirée et l'homme qui se présente à la fenêtre du 4e étage. J'espère sincèrement que ces histoires vous ont plu, que votre petite dose de frisson vous a bien été livrée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous raconter ces histoires et de partager ce moment avec vous. Merci encore du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!